On va s'attaquer maintenant à la partie marrante de ce tutoriel, c'est-à-dire la partie où on va créer un outil. Donc si vous vous rappelez, dans la version, enfin dans le volume 1 de cette formation, je vous avais montré comment créer un script permettant de dupliquer à la volée donc vos calques suivant une valeur que vous venez récupérer par une interface, par un prompt, c'est-à-dire une fenêtre, un message qui sortait, qui s'affichait, dans lequel vous veniez indiquer votre valeur. Donc là, c'était sympa, mais par contre, du coup, c'était peut-être pas optimisé, et on aimerait bien aller beaucoup plus loin, et du coup, permettre à l'utilisateur d'avoir tout dans la même fenêtre. Du coup, c'est là que les interfaces utilisateurs vont servir. Donc, on va partir de l'interface vide que je vous fournirai dans les fichiers sources. Donc c'est l'interface vraiment basique, hein, celle que je vous avais dit de sauvegarder au tout début de la formation. Et du coup, on va partir de ça pour venir créer notre script avec son interface graphique. Donc si on étudie un peu notre script de duplication, bon, ça va être assez simple. On va avoir concrètement donc une valeur, un champ texte à venir remplir, et un bouton qui va lancer une fonction. Donc au final, ça va être relativement simple à faire. Donc comment on va faire? On va venir tout simplement déjà commencer par créer un groupe. Donc on va venir créer un groupe, donc je vais appeler ça le groupe 1. Groupe. Donc comme tout à l'heure, on n'oublie pas de faire virgule, backslash à la fin. Et dans ce groupe, hop, on va lui mettre une orientation. Donc orientation, donc 2 points, ça sera colonne, et exactement la même chose que ici en fait. Donc là, on va venir faire un copier-coller. Voilà. À l'intérieur de ce groupe, on va mettre donc un texte qu'on va appeler titre par exemple. Donc, titre égale, on va appeler ça mon titre même. Mon titre égale, donc ça sera un static text, donc static text, et c'est 2 points. Là c'est 2 points, je réponds n'importe quoi moi, donc c'est 2 points ici. Donc static text, on ouvre les accolades, à l'intérieur on va mettre texte, 2 points, et ce texte ça sera nombre, donc simple cote. Je vais à nouveau fermer mail parce que j'ai pas envie d'être embêté. Et c'est nombre de duplication. Nombre de duplication, voilà, comme ça. Virgule, backslash, à la ligne, on va faire, donc c'est input nombre, 2 points. Donc là, ça sera un edit texte avec à l'intérieur donc un texte, 2 points. Hop là, 2 points, ouvrez les simples cotes 0, donc par défaut, virgule, backslash, hop là, donc du coup en plus là, il m'a fait n'importe quoi, donc backslash ici, et dupliquer bouton, 2 points, celui-là ça sera un button, avec en valeur un texte, 2 points, dupliquer. Et là pareil, virgule, backslash. Donc là, je vais enregistrer, et je vais retourner dans After Effects. Je vais venir faire fichier, script, exécuter le fichier de script, et là je vais lancer duplicate, voilà. Donc là, on a un problème à la ligne 15, donc j'ai dû oublier
j'ai dû faire une petite erreur. Donc là, il me dit forcément qu'il n'a rien trouvé. Donc là, c'est normal, c'est parce que là, j'ai mis un point virgule et c'est une virgule. Donc, je retourne dans After, script, exécuter le fichier de script, et maintenant ça fonctionne. Donc là, on a une interface vraiment toute simple. Donc, hop, là, je vais changer mon nom aussi, et je vais l'appeler dupliquer. Maintenant, comment on va faire pour venir interagir avec ces valeurs? Donc là, on voit qu'on a un input. Par contre, du coup, j'aimerais bien récupérer cette valeur, la valeur qui est à l'intérieur. Donc, avant de faire ça, je vais créer une petite fonction. Je vais créer une fonction, donc function, et je vais l'appeler dupliquer, entre parenthèses, et je vais ouvrir les crochets. Et là, je vais vouloir venir récupérer la valeur du champ texte de input number. Donc, si vous vous souvenez bien ce que je vous ai dit dans la formation, pour cibler notre élément ici, il va falloir faire donc mypanel.grp. Là, on va cibler le groupe 1, donc groupe 1, point input number. Et là, on va récupérer le texte. Point virgule. Donc, je vais créer une variable, donc je vais l'appeler number. Alors, on va l'appeler nof pour number of node, number of duplication, égale. Voilà. Et là, je veux faire alerte, entre parenthèses, node, pour venir afficher donc la valeur de mon champ de texte. Donc là, je vais venir retourner, lancer mon script. Donc si je fais fichier script, exécuter le fichier de script, duplicate, là on voit que notre script fonctionne toujours, mais par contre, ça ne marche toujours pas en fait. Du coup, il va falloir venir lui indiquer, donc juste ici, on va venir indiquer ici que si on clique sur notre bouton, on va lancer la fonction dupliquer. Donc pour ça, on va faire exactement la même méthode. Donc c'est mypanel, mypanel.grp.groupe 1.dupliquer btn. Là, on veut lui déclencher en fonction d'un événement. Donc là, on veut que ça soit au clic de la souris, donc on click. Clic, et là on lui dit égal dupliquer, point virgule. Donc là en fait on lui dit que quand on clique sur la fonction, enfin sur le bouton du dupliquer, on lance la fonction dupliquer. Donc j'enregistre, je retourne dans After, je fais script, exécuter le fichier de script, dupliquer bouton. Donc là il me dit hop, impossible d'exécuter le script à instead, le define n'est pas un objet. Donc qu'est-ce qu'il me dit à la ligne 16? Donc là on a mypanel.grp.groupe 1, voilà. En fait je vais mettre ça en dessous et normalement là ça devrait fonctionner parce que du coup on n'avait pas ajouté encore le panneau à mypanel, donc du coup c'est pour ça que ça buguait. Donc si je reviens maintenant et que je fais fichier script, exécuter le fichier de script, et que je le relance dupliquer, voilà. Là, ça me fait rien. Si j'appuie sur dupliquer, ça m'affiche 0. Et si maintenant je mets 10, ça m'affiche bien 10. Donc maintenant, comment on va faire pour venir appliquer cette fonction, enfin ces paramètres à l'ensemble de nos, enfin du coup que ça fonctionne avec ce qu'on vient de faire, ce qu'on avait fait juste avant. Du coup ça, je vais supprimer l'alerte et ça va être assez simple parce que du coup la fonction on l'a déjà. Du coup il va me falloir
juste la sélectionner. Je vais tout sélectionner ici. Je vais faire CTRL V. Donc pour rappel, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, le volume 1, là vous voyez un app exécute commande 2004 et 2080. En fait, ça correspond simplement à cette fonction-là, donc dupliquer et après c'est désélectionner. Donc c'est deux fonctions par défaut, et en fait on les appelle juste avec le code logiciel. Donc ça, je vous l'explique un peu plus dans le volume 1, mais du coup je vais pas on va pas refaire la même chose, parce que du coup vous êtes censé avoir assimilé au minimum les bases. Donc si on regarde maintenant, on a notre boucle. Donc là, on a pour duplicate base égale 0, donc c'est-à-dire une valeur par défaut. Duplicate base inférieur à duplicate nombre, donc nombre, ça, on va venir le remplacer par NOD, donc qui sera du coup le champ de notre input là. Et après, on incrémente la valeur pour venir correspondre à cette valeur ici. Donc après on duplique, et à la fin on désélectionne le tout. Donc on va tester et voir si ça fonctionne. Donc je vais créer une nouvelle composition bateau, je vais créer un solide, et je vais faire fichier, script, exécuter le fichier de script, et je vais lancer duplicate v3. Donc là j'ai bien mon script, donc par défaut si j'appuie sur 0 il fait rien. Par contre, admettons, j'ai envie de le dupliquer 10 fois. J'appuie sur dupliquer, il me l'a bien dupliqué 10 fois. Et il a désélectionné à la fin. Donc mon script fonctionne. Après, par contre, on va avoir un petit problème qui va se présenter, c'est si jamais on fait fichier, donc script, exécuter le fichier de script, et qu'on vient lui intégrer, par exemple, des valeurs genre test. Parce que là, du coup, on n'a pas... Là, du coup, ça marche pas. Et pour remédier à ce problème, on va utiliser une fonction JavaScript. La fonction JavaScript qui est isNaN. Donc en fait, à comprendre, is not a number. Donc pour voir si ça fonctionne, donc cette fonction, on va faire juste un alerte. Et on va faire isNaN, entre parenthèses, et on va lui passer en paramètre node. Point virgule. J'enregistre, je retourne dans After, je vais lui faire fichier, script, exécuter le fichier de script, duplicate v3. Donc là, on a 0, et il m'affiche false. Donc, parce que du coup, c'est un nombre. Par contre, si jamais je lui mettais test, là il me mettrait que c'est vrai. Parce que du coup, forcément, ce n'est pas un nombre. Donc on va utiliser une condition. La condition c'est if, entre parenthèses, isNaN node égale false. Dans ce cas, on exécute l'ensemble de cette fonction. Sinon, on affiche un message d'erreur, alerte, veuillez entrer une valeur numérique. Point virgule. On va tester. Donc je ferme celui-là, fichier script, exécuter le fichier de script, duplicate v3. Donc là, je vais venir dégager tout ça. Si je mets une valeur numérique, genre 10, mon script fonctionne parfaitement. Si par contre, je décide de lui mettre une valeur comme test, il me met veuillez entrer une valeur numérique. Donc cette formation touche à sa fin.
Donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de continuer votre apprentissage du scripting dans After Effects. Pour les personnes qui auraient besoin des bases, je vous invite à consulter la première formation que j'avais fait, qui est consacrée vraiment aux bases. Donc c'est vraiment quelque chose dont vous aurez besoin par la suite, donc essayez de ne pas lésigner là-dessus. J'espère que vous créerez et continuerez à créer vos propres outils. N'hésitez pas à me les envoyer pour que je puisse voir un peu votre avancée. Ça fait toujours plaisir de voir. Et puis si je peux vous aider, je vous donnerai un coup de main avec grand plaisir. À très bientôt.